Aujourd'hui, comme d'habitude, aujourd'hui aussi, je vais vous parler de comment 2 livres ont changé la vie de beaucoup de gens. Il y a un livre surprise plus un de mes livres. Un livre surprise plus un livre de quelqu'un d'autre, d'un autre auteur à succès. Donc, d'un livre qui a changé la vie de beaucoup de gens. D'abord, je vais parler de mon livre, puis après, je parlerai du livre surprise d'un autre auteur. Donc, et ça, c'est un de mes livres. Programmer cerveau pour être heureux, optimiste dans le moment présent, même quand on n'a pas ce qu'on veut. J'ai écrit ce livre dans une période vraiment de galère de ma vie où tout semblait marcher à l'envers, contre moi. Tout était à l'envers. Ça peut arriver à tout le monde et ce livre peut aider beaucoup de gens. Et il a déjà aidé beaucoup de gens parce qu'ils ont été dans cette situation. J'ai aussi une autre chaîne YouTube qui s'appelle Doc Polyvalent, écrivain DR neurohypnothérapeute. Une chaîne dans laquelle je parle des relations toxiques, narcissiques et divers sujets, des manipulations narcissiques, etc. et divers sujets de développement personnel, puisque plusieurs études ont montré que les relations sont les premières grandes sources de réussite, échec, bonheur et tristesse, etc. etc. Et pour tout renseignement ou opportunité, je vais laisser des liens dans la description de la vidéo. Et parfois, à la fin de la vidéo, si j'ai le temps, je laisse des témoignages, des confessions des hommes ou des femmes. Ça peut être des confessions intimes, des choses qu'ils n'osent pas avouer ailleurs, ou bien des messages d'espoir, etc. À la fin de la vidéo, souvent quand j'ai le temps, pas toujours, mais souvent, parfois. Donc, comment ce livre programmer cerveau pour être heureux dans le moment présent a aidé beaucoup de gens? Parce que beaucoup de gens se sont trouvés dans la même situation que moi. Parce que contrairement à ce que disent certains gourous, il y a de la vie, il y a parfois, même Obama l'a dit, de la vie, il y a parfois où rien ne marche. Ça arrive dans la vie. Parfois, tu fais des efforts, tu fais tout, mais tu as l'impression que tout est contre toi. Il y a des périodes comme ça. Mais il faut garder espoir que ce n'est pas éternel. Les difficultés, échecs et soucis ne sont pas éternels. Ça peut se transformer en avantage. Aussi, il y a des exercices qui aident les gens à programmer leur cerveau pour apprendre à être heureux, même quand on n'a pas ce qu'on veut. Ce livre a aidé beaucoup de gens. Ça, c'est l'ancien format. Il a aidé beaucoup de gens. Vous pouvez trouver mes livres sur Amazon, Kobo, Apple, Google, etc., etc., etc. Et aussi, le livre dont je vais vous parler, c'est aussi le livre Les 4 accords Toltec. Les 4 accords Toltec, c'est ça le livre surprise dont je vais vous parler. Pourquoi? Parce que le livre 4 accords Toltec a aidé beaucoup de gens en disant aux gens, arrêtez d'interpréter. Ça, c'est un des accords, un des secrets. C'est celui qui a aidé beaucoup de gens, c'est d'arrêter d'interpréter ce que pensent les autres. Non seulement il y a le fait de faire attention à sa parole, il y a le fait de faire son effort, ce qu'on peut faire. Même si moi je suis du genre à dire il faut faire l'effort max, moi je suis déjà à faire de ça. Et lui il a dit il faut faire des efforts, voilà, comme tu peux. Parce que c'est vrai qu'il faut écouter son corps, parce que parfois, quand tu vas à l'extrême, tu peux briser ton corps et tu vas devenir moins efficace. Donc, le conseil qui a aidé beaucoup de gens, c'est celui où il a dit, il ne faut pas interpréter ce que pensent les autres. Parfois, on a l'impression qu'on connaît ce qui se passe dans la tête des autres, mais non. Les autres, tu ne sais pas ce qui se passe. Il ne faut pas deviner, il ne faut pas interpréter. Parfois, tu interprètes contre toi, alors que les gens ne pensent même pas à toi. Maintenant, la question que je vais te poser, c'est une question d'ordre général, parce que j'ai des groupes dans lesquels on apporte aux gens des messages d'espoir, d'optimisme. Maintenant, toi par exemple, on sait que chacun peut apporter aux autres un message d'espoir, d'optimisme. Par exemple, les gens qui sont désespérés, qui pensent que c'est foutu, qui pensent même au pire. Tu sais, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui se suicident ou déprimés, ou qui ne disent pas, et malheureusement un jour on les voit se suicider. Comme des stars aux États-Unis qui ont tout, et du jour au lendemain, ils se suicident. C'est un sujet un peu compliqué, je ne suis pas non plus apte à répondre à ça, mais ce que je veux dire c'est que comme là tu donnes l'exemple des stars qui ont tout et qui finissent par se suicider, c'est bien la preuve qu'ils n'ont pas tout au final. L'argent, la gloire, internet, les photos, les likes, les partages, etc. C'est pas ça qui fait qu'à un moment donné tu as ta place dans la société. Il faut d'abord se retrouver avec soi-même, c'est vraiment ce que je pense, tu vois. D'abord être capable de se retrouver avec soi-même, d'être en accord avec soi-même pour pouvoir trouver sa place, que ce soit dans la société, dans un groupe ou avec des amis, dans une famille ou peu importe. Si tu te connais pas toi-même, les autres ne peuvent pas te connaître. Ouais. Si toi tu donnes pas, les autres ne peuvent pas te donner. Et en même temps, il faut donner sans attendre en retour que la personne à qui t'a donné, elle te rend. C'est la vie en général qui te rend la chose, tu vois. Mais
mais voilà, le principal c'est déjà de s'aimer soi-même, d'être en accord avec soi-même et avec ses valeurs, ses croyances, sa manière d'avancer dans la vie. Et ensuite là, les gens pourront te reconnaître pour ce que tu es, tant que tu t'assumes, quoi. Et là, tu as dit aussi quelque chose de très important, parce que donner avant de recevoir et donner sans avoir des attentes, ça, la plupart des sages nous enseignent ça. D'ailleurs, il y a une loi naturelle qui s'appelle la loi du don. Ça, c'est une loi que Dieu a créée, c'est une loi du don. Ça veut dire que donner sans attendre, donner. Quand vous donnez aux autres, tôt ou tard, un jour ça va aller. Peut-être d'autres ne vont pas être reconnaissants, mais d'autres vont être reconnaissants. C'est ça, exactement. C'est comme ça que j'avance moi personnellement dans la vie, en me disant le bon exemple, donner le bon exemple, être bon avec les gens, et on te le rendra, quelqu'un te le rendra. Si c'est pas la vie, si t'es croyant c'est Dieu, si t'es pas croyant c'est la nature, etc., etc. Je veux dire, ne pas attendre que l'être humain te rende quelque chose, parce qu'un être humain c'est aussi faible que toi-même tu l'es, donc ça sert à rien d'attendre plus de ce que toi tu peux donner aux autres, quoi.